Même si la case est tout petit, xalaat yu bees yi ñu defa jàngale diine nasaraan ngir xale. C'est avec un plaisir renouvelé que je prononce ces mots à l'occasion de la rencontre d'aujourd'hui qui nous permet de partager avec vous sur la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Cet important événement, placé sous le haut patronage du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, est institué par décret numéro 2007-1207 du 8 octobre 2007 dans le but de promouvoir la politique nationale de développement intégré de la petite enfance et le modèle case des tout-petits. La semaine permet de mobiliser chaque année, 7 jours durant, tous les acteurs du développement intégré de la petite enfance autour d'un thème pour échanger et partager des expériences sur une problématique de la petite enfance. Cette année, les autorités ont décidé d'inscrire la semaine dans une continuité axée autour de la promotion des valeurs en poursuivant la réflexion déjà entamée avec une réorientation, cette fois-ci, autour de la paix. Ainsi, pour cette 17e édition, la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits sera organisée sur toute l'étendue du territoire national du 4 au 11 décembre 2023 autour du thème avec une cérémonie de lancement au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose de Dakar. Ce thème est en phase avec les orientations de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui, lors de la cérémonie solennelle d'ouverture de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage, à l'occasion du 15e sommet de la francophonie à Dakar, en novembre 2014, déclaré « Contre la guerre et la violence, agissons pour la paix, la sécurité et la stabilité. Contre l'ignorance et les dérives extrémistes, édifions des systèmes d'éducation et de formation aptes à résoudre les problèmes du chômage et de la marginalisation sociale. » Et depuis, cette position du chef de l'État est confirmée chaque année à l'occasion du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité, initié sous son impulsion, qui se tient d'ailleurs aujourd'hui au CICAD. C'est pourquoi nous avons l'absence de beaucoup de nos partenaires ce matin. Par ailleurs, l'axe 2 du plan Sénégal émergent, capital humain, protection sociale et développement durable, consacre une part importante à la promotion d'un nouveau cadre de développement accéléré et durable à travers la formation d'un capital humain de qualité et d'une nouvelle citoyenneté. Cette question centrale, ainsi abordée par cette Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, est toujours d'actualité au Sénégal et dans plusieurs pays, au regard de l'exposition constatée des jeunes enfants à des scènes de violence de plus en plus relayées par les médias. Elle offre une tribune privilégiée de plaidoyer, de sensibilisation, d'échange et de partage avec les communautés, les parents, les partenaires techniques et financiers et la société civile sur les meilleures stratégies de promotion de l'éducation à la paix dès la petite enfance. Mesdames et messieurs, la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits offre un cadre adéquat de réflexion sur les enjeux et les défis qui interpellent le sous-secteur de la petite enfance. 7 jours durant, l'ensemble des acteurs ont l'opportunité de se pencher sur les questions de développement de la petite enfance pour le relèvement du taux brut de préscolarisation à travers l'amélioration de la qualité des interventions et de la gouvernance des structures, ainsi que l'élargissement de l'accès.
Mesdames et messieurs, chers journalistes, c'est dans le contexte notamment marqué par la nécessité d'accompagner tous les efforts consentis qu'il convient de situer la 17e édition de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Célébrée sur toute l'étendue du territoire, cette édition a pour objectif de sensibiliser les différents acteurs du développement intégré de la petite enfance sur l'importance de l'éducation à la paix dès la petite enfance, d'intégrer davantage les comportements et les notions de justice, d'égalité, de liberté, de tolérance et de solidarité dans la prise en charge de la petite enfance dans toutes les plateformes du DIPE, d'imprégner les tout-petits aux valeurs de paix, de développer des stratégies pour l'éducation à la paix dans le sous-secteur de la petite enfance pour l'atteinte de ces objectifs. Un agenda avec un contenu articulé au thème retenu sera déroulé. Permettez-moi de partager avec vous les activités phares de la semaine. À Dakar, d'abord, la cérémonie nationale de lancement officiel de la semaine aura lieu au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose le lundi 4 décembre 2023 à partir de 9h30 sous la présidence de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. À cette occasion, il est prévu une exposition qui mettra en exergue les actions des acteurs et partenaires. Ensuite, la randonnée pédestre du rond-point de la RTS à la place de la Nation sera des temps forts de participation et de communion avec les tout-petits qui sont les premiers acteurs du sous-secteur. Enfin, pour Dakar, la journée de réflexion va réunir les acteurs et les partenaires de la petite enfance autour de la problématique retenue pour développer des stratégies pour une éducation à la paix dès la petite enfance. Cette activité est suivie de la cérémonie de clôture officielle de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Auparavant, à Saint-Louis et à Louga, nous procéderons à l'inauguration de cases des tout-petits au niveau des communes de Richard Toll et de Thiamène dans le département, dans le cadre du projet développement de la petite enfance avec la COICA. Dans toutes les régions, après la cérémonie de lancement régional, des journées du conte et du jeu et des journées de plaidoyer et d'action au profit des structures DIPE seront organisées par les comités régionaux d'organisation présidés par les gouverneurs. Mesdames, Messieurs, l'ensemble de ces activités se déroule de manière synchronisée sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, grâce à la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, notre pays va encore vibrer au rythme de la petite enfance. Toute une semaine durant, avec la participation de tous les acteurs autour de ces activités orientées vers la promotion de la paix. Nous invitons alors toutes les communautés à célébrer ensemble avec nous la petite enfance, car la prise en charge des tout-petits concerne chaque individu. Pour gagner le pari de la mobilisation avec des contributions de qualité, les acteurs du sous-secteur au niveau de la région de Dakar ont été conviés à une rencontre en prélude de la semaine pour les sensibiliser davantage sur la participation, sur la particularité du thème de cette année, afin qu'ils s'approprient d'emblée le concept d'éducation à la paix, ainsi que ses formes et représentations symboliques. Mesdames et Messieurs, chers invités, je tiens à remercier particulièrement Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour son investissement sûr et durable dans la petite enfance qu'il positionne comme un pilier de sa vision éclairée d'un Sénégal émergent.
J'associe à ces remerciements Madame Fatou Diané Gueye, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, pour son soutien de toujours. Je profite également de l'occasion pour magnifier le soutien de nos partenaires dans la préparation de cet important événement inscrit dans notre agenda annuel, notamment l'UNICEF, COICA, PIPA-DHS, Counterpart International, Typhoon, UNESCO, la CNDN, World Vision, Plan International, le CNDN, World Vision, Plan International, les autres partenaires techniques et financiers, le secteur privé, les ministères concernés, les organisations non gouvernementales, les collectivités territoriales, la société civile, regroupées au sein des instances de pilotage et d'organisation de la SNPCTP. Je confonds à cette expression les ambassadeurs de la petite enfance et toutes les autres bonnes volontés et les communautés, ainsi que tous ceux qui, de près ou de loin, nous accompagnent constamment à relever les multiples défis du sous-secteur de la petite enfance. Je salue l'abnégation et l'engagement dont mes collaborateurs ont fait montre dans la préparation et l'organisation de cet important événement. Je voudrais terminer avec les tout-petits, pour qui nous organisons annuellement cette fête et travaillons quotidiennement à améliorer le bien-être. Les activités sont prévues de sorte qu'ils puissent en profiter pleinement dans la joie et l'allégresse. Ensemble, engageons-nous pour la promotion de l'éducation à la paix dès la petite enfance. Alors, pour revenir sur le thème de cette année, qui est l'éducation à la paix dès la petite enfance, pour nous, à Special Olympics, ce thème nous parle, car lorsque l'on éduque à la paix, on éduque à l'acceptation de la différence. Juste pour faire une petite présentation de Special Olympics, c'est une organisation qui œuvre pour l'inclusion par le sport des enfants qui ont une déficience intellectuelle. Donc cette éducation à la différence, pour nous, est primordiale. C'est ce qui permet de vivre ensemble, c'est ce qui permet les échanges, c'est ce qui permet de grandir dans un pays de paix, mais tout d'abord dans une communauté, parce que nous sommes d'abord une communauté avant d'être une nation. Si l'on se comprend dans notre communauté, on peut vivre dans une nation de paix. Et Madame la directrice, je tiens vraiment à vous remercier pour le choix de ce thème qui, pour nous, facilitera l'inclusion de notre cible, les enfants qui ont un handicap intellectuel et qui souvent sont relégués au second plan. Donc, j'adhère totalement à ce thème, l'éducation à la paix. J'espère que cette éducation à la paix, qui se fait déjà, mais qui va être accentuée, pourra vraiment faciliter le vivre ensemble dans l'ensemble de la nation. Je vous remercie. Permettez-moi, au nom du directeur national de Child Fund Sénégal, M. Jackson Atam, d'exprimer toute la gratitude de Child Fund à prendre part à cette importante activité qui rentre dans le cadre de la célébration de la 17e édition de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Madame la directrice, soyez assurée que Child Fund Sénégal ne ménagera aucun effort à accompagner l'État du Sénégal à travers l'Agence nationale de la case des tout-petits pour l'atteinte des objectifs que vous vous êtes fixés pour les nourrissons et les jeunes enfants. D'ailleurs, le protocole d'accord établi entre Child Fund et l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits est le témoin de l'engagement que nous avons ensemble à œuvrer pour le bien-être et pour l'épanouissement de la petite enfance
des nourrissons et des jeunes enfants. Les jours à venir, nous allons, avec les techniciens de Child-Fund et les techniciens de l'Agence nationale de la petite enfance, commencer à mettre en œuvre de manière effective le plan d'action que nous avons déjà établi entre les deux organisations. Pour ce qui est de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, Madame la directrice, nous réitérons notre engagement à accompagner et à participer à toutes les activités au niveau national et au niveau local, partout où Child-Fund intervient à travers ses partenaires locaux. Je vous remercie. Alors, au nom donc de mon président, mon coordonnateur de l'UNI, je voudrais lui transmettre son salut et ses excuses pour ne pas pouvoir venir aujourd'hui participer à cette cérémonie si importante. Il m'a demandé quand même de vous dire que nous nous réjouissons beaucoup du thème que vous avez choisi, l'éducation à la paix de la petite enfance. Il faut retenir que la paix est un droit qui doit être sauvegardé à tous les prix. Nous le savons tous, le droit à la paix est un droit nouveau qui fait partie des droits de la solidarité, de la troisième génération et des droits de l'homme. Ce droit est reconnu aux individus, aux États et à l'ensemble de l'humanité. C'est une valeur suprême. Il faut préparer les sociétés, dit-on, à vivre ensemble, à coopérer dans un esprit de confiance mutuelle et de compréhension sur un même pied d'égalité. La pertinence du choix de ce thème repose aussi sur deux textes, sinon trois. La loi d'orientation 91-22, ainsi que la lettre de politique générale qui souhaite vraiment faire des femmes et des hommes de qualité pour pouvoir perpétuer ce qui a été entamé par la génération actuelle. Si nous devons parvenir à la paix réelle dans ce monde, nous devons commencer par les enfants. Je ne l'ai pas dit, Madame la directrice n'a pas encore dit, c'est Mahatma Gandhi qui l'a dit, cet apôtre de la paix. Autrement dit, nous devons introduire l'éducation pour la paix depuis la petite enfance jusqu'à l'université. La famille doit aussi jouer son rôle, parce que c'est au sein de la famille que l'enfant commence à se socialiser. Les parents aussi ont un rôle assez important parce qu'ils sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Le RENADPE, qui est constitué d'organisations actives en matière de la petite enfance, s'engage aux côtés des pouvoirs publics et de tous les autres acteurs de l'écosystème pour faire de la semaine une fête des tout-petits, mais aussi un moment de réflexion critique sur les défis qui interpellent le sous-secteur. Ensemble, pour une éducation à la paix dès l'enfance jusqu'à l'université. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame la directrice, pour cette franche collaboration durant toutes ces années avec Counterpart International. Counterpart est une organisation qui est au Sénégal depuis plus de 20 ans. Nous intervenons dans le cadre de la santé, de la nutrition et de l'éducation. Actuellement, nous mettons en œuvre un programme de cantine scolaire. Et qui dit cantine scolaire, on entend par là que chaque enfant ou chaque individu à l'école a droit au moins à un repas scolaire. Et donc, avec l'appui du gouvernement américain, nous intervenons dans la région de Saint-Louis, Kolda et Sédhiou avec un programme
de nutrition, de distribution de repas scolaires, de construction d'infrastructures, des activités extrascolaires pour les enfants, pour leur permettre d'utiliser leur énergie aussi à l'école. Je ne cesserai jamais de remercier l'Agence nationale de la case des tout-petits. Aujourd'hui, c'est grâce à Madame la directrice qu'on a une importante avancée dans le cadre de notre programme d'investissement. Et ceci a beaucoup fait progresser le projet. Et grâce aussi à la qualité de travail que les membres de l'agence fournissent avec beaucoup d'énergie et d'ambition, nous avons toujours eu de très bons résultats dans le cadre de nos interventions à tous les niveaux, que ce soit le niveau opérationnel qu'au niveau stratégique. La paix comme thème vient à son heure. Nous savons que nous sommes un peu dans un moment de stress. Et si nous étions sûrs que ces enfants, dès le bas âge, et comme le dit ici le monsieur d'avant, dès le bas âge jusqu'à l'université, qu'on leur inculque la paix, je pense qu'on n'en serait pas à ce niveau de stress. Et donc, c'est toujours avec plaisir et avec engagement que Counterpart International accompagne l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits dans toutes ses interventions. Nous ne parlons pas seulement des cantines scolaires, mais je pense dans tous les besoins ou requêtes venant de l'Agence de la nationale de la case des tout-petits. Counterpart, c'est avec plaisir que nous nous engageons à vous accompagner. Félicitations pour la qualité du travail déjà que vous fournissez. Félicitations pour toutes les prestations et toute l'énergie que vous avez donnée ces dernières années à l'agence et aux tout-petits spécifiquement. Merci beaucoup. Ici présente pour représenter la direction de la santé de la mère et de l'enfant, partenaire stratégique et en parfaite collaboration sur la mise en œuvre des activités de la petite enfance de par la multisectorialité. La DCMO est un partenaire technique donc, qui collabore avec l'agence depuis très longtemps. Donc, cette année, comme on a comme thème l'éducation à la paix dès la petite enfance, la DCMO a un document stratégique, politique, élaboré avec l'Agence nationale de la case des tout-petits, l'éducation nationale à travers la direction de la petite enfance, mais aussi la nutrition à travers le CNDN et la protection à travers l'ARENA des PIE et les autres partenaires qui travaillent sur la protection de l'enfant. Donc, ceci dit qu'on a un paquet intégré de soins attentifs. Le paquet intégré de soins attentifs est composé de 5 éléments, dont l'un des éléments colle avec le thème de cette année qui est l'apprentissage précoce. Quand on parle de paix dès la petite enfance, le ministère de la Santé se veut être vraiment les premiers soldats. En faisant quoi? En prenant en charge la femme enceinte. On sait que dès le 4e mois de la grossesse, on peut commencer à faire apprendre au fœtus en passant par des stimuli. Ces stimuli-là se définissent comment? Par des techniques. Mais qu'est-ce qu'il faut lutter à ce moment-là? Il faut lutter au conflit conjugal. Il faut lutter au stress. L'apprentissage commence donc dès la conception, dès les 1000 premiers jours de la petite enfance. Donc, ceci est une étape cruciale et vraiment fondamentale et qui marque aussi un bon départ pour, à l'avenir, bâtir
un avenir, comment dirais-je encore, un avenir de qualité de nos futurs enfants. Donc, voilà l'apport du ministère de la Santé dans le thème de cette année. Et ceci se poursuit pour le cycle de la vie. On sait que le paquet intégré des soins attentifs prend en charge vraiment toute une génération. Donc, de la conception jusqu'à la mort, donc, l'individu est pris en charge. Donc, pour dire que le thème de cette année, c'est vrai que c'est la petite enfance, mais nous, ministère de la Santé, comme soins, actuellement, la santé est un bien-être. Les soins ne sont plus les soins médicaux, mais ce sont des soins qu'on procure autour de cet enfant. Et cet enfant a besoin de ce paquet intégré. Et voilà ce qui nous lie avec l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Et nous comptons vraiment mettre ceci en œuvre et ensemble pour bâtir un capital humain de qualité.